Salut à tous, bienvenue à un autre épisode d'Un monde en marche. Alors cette semaine, on va parler de surcyclage ou plus communément appelé le upcycling. C'est quoi le surcyclage? C'est cette action de restaurer, renipper, remanier les matériaux ou les objets laissés à l'abandon pour leur donner une deuxième vie. Et à cet effet, je vais rencontrer Marie-Michelle Lavigne, une patenteuse de meubles professionnels, et Indra Singh, fameux sculpteur de métal dont on voit les sculptures partout dans la région. Bonne émission! Alors me voici par un beau vendredi matin pluvieux d'automne avec Marie-Michelle Lavigne qui est en fait une fille rétameuse, une artiste recycleuse qui a la boutique Rusée sur le boulevard de l'Artisan, près du boulevard Labbé. Puis en fait, Marie, merci d'avoir accepté de venir à l'émission. Mais merci à toi pour l'invitation. Ce matin, je voulais discuter avec toi de upcycling, d'obsolescence programmée, de surconsommation parce que toi, en fait, ton métier consiste à réparer, à remettre à neuf, à revaloriser des meubles, du tissu et toutes sortes d'objets insolites que tu t'amuses à remettre ensemble pour les revendre après ça. Exactement. En fait, moi, je dis tout le temps que tout se récupère. Fait qu'on essaie d'optimiser un peu les ressources existantes, de leur donner une deuxième vie. Fait que je les répare, je les peinture, je leur donne vraiment tout l'amour, en fait, qu'ils ont besoin pour essayer de pouvoir leur redonner une deuxième vie à nouveau. Et autant que tu es une femme d'affaires, autant que tu te mets les mains dans la poussière, dans l'écalage de peinture, le sablage. Ouais, il n'y a pas de problème. Je peux aller dans un 5 à 7, mais je peux peinturer, je peux me salir. Je reviens pas toujours chez nous, toujours propre. La poussière, la saleté, ça me fait pas peur. Les meubles ont besoin d'amour, fait que je suis là pour ça. Parce que c'est ça, ça prend un effort conscient. Il faut se salir les mains. Ouais. Si on veut vraiment œuvrer pour la planète, ça veut dire justement de qu'est-ce qui est là, de le remettre en valeur par l'effort physique, par l'effort manuel, par le côté artisanat, ouais. Le côté travail manuel, justement, qu'on est plus habitué à cliquer sur Amazon pour commander un nouveau meuble que de réparer le petit bout de brisé qu'on a à la maison, tu sais. Tout à fait. En fait, ça demande, comme tu dis, l'effort, mais tu sais, ça part même de loin, premièrement, de le voir. Tu sais, des fois, on voit la chaise chez nous, elle est brisée, on va l'acheter, beaucoup plus facile. Je vais en acheter une autre, comme tu dis, mais dans le panier, clique sur acheter, c'est beaucoup plus facile. Fait que c'est de voir un peu le potentiel. C'est là où je suis là un petit peu pour ça. Mais comme tu dis, c'est ça, faut voir le potentiel, mais il faut aussi se donner la peine de le réparer, puis d'essayer, même si des fois c'est minime, là, mais ça vaut la peine de le faire parce qu'on peut garder la ressource encore très bonne pour longtemps. C'est une question de voir le temps, de prendre le temps. Ouais. Souvent, je pense qu'on est une société qui va extrêmement vite. Et le 2 heures que ça peut prendre pour réparer ta patte de chaise, on l'a pas, on travaille toute la semaine, le week-end, on n'a pas envie de gosser dans le garage à faire ça. Fait qu'il y a comme on court après le temps. Ouais. Puis souvent, on se ferme un peu les yeux, on met des œillères sur où est-ce que ça s'en va tout ça. Ouais, puis... On met ça au chemin, on flush la toilette, ça part, ça s'en va, on ne sait pas ça s'en va où. Puis on n'a pas l'expérience, le côté immersif de voir, OK, en fond, tout ce qu'au quotidien je consomme, tout ce que les actions que j'entreprends ont un impact. Mais comme tu dis, c'est simple, c'est plus simple d'aller le porter au chemin, puis de pas se demander où est-ce qu'il va aller, de se dire, c'est ça, il y a une poubelle, puis elle est là pour ça. Mais il y a aussi des gens qui peuvent réparer, puis je parle de moi pour les meubles, mais il y a des gens qui réparent l'électronique, il y a toutes sortes de gens qui réparent aussi. Mais là, il faut faire l'effort d'aller voir ces gens-là. Il faut faire l'effort de se dire, je vais réparer mes choses quand c'est beaucoup plus facile de jeter, d'acheter à neuf, malheureusement. Puis moi, je trouve qu'il y a comme un élément clé là-dedans. Je ne vais pas dire un coupable, c'est pas le bon mot. Mais souvent, dans le côté commercial, publicitaire, à travers les films, à travers les séries télé, à travers la publicité, on promouvoit toujours cette nouveauté-là. On recherche des nouveaux styles, des nouveaux designs, des nouvelles couleurs, des nouvelles modes. Puis à outrance, on va comme placarder autant les murs des villes, les abribus, 2 minutes de pub entre chaque dans les pauses à la télé, qui vont justement
vendre du rêve à bas prix, comme le disait les ils nous Cowboys font fringants. ressentir qu'on a besoin de ça quand au final, probablement qu'on n'a même pas besoin, mais c'est révolutionnaire, c'est nouveau, c'est effectivement que, par exemple, publicité ou autres ont beaucoup d'impact sur ça, mais c'est à nous aussi comme consommateurs d'être un petit peu plus alerte, avertis, par rapport à ça. De savoir distinguer nos besoins de nos pulsions en tant que telles. Bien, quand on parle de surconsommation, souvent c'est beaucoup ça, c'est d'acheter beaucoup plus que nos besoins de base, puis on est là-dedans, puis je m'inclus souvent dans le sens qu'on est tous un peu là-dedans. Nos besoins de base, techniquement, sont assez simples et standards, mais on veut acheter plus, on veut consommer plus, puis malheureusement, c'est la réalité. Mais... Qu'est-ce que tu penses qui crée ce besoin-là de consommer? Je pense qu'on est juste là-dedans. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui crée ça, mais on a été habitués. C'est une habitude beaucoup. Puis, il y a beaucoup de comparaisons. Je ne dis pas nécessairement que c'est le cas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de comparaisons. Il y a ça. Moi, j'ai pas. On fait ressentir des fois qu'il y a peut-être un manque si c'était pas ça, malheureusement. Il y a une question de statut social à atteindre. Oui. Que, veut pas, on se compare avec nos voisins, avec nos familles pour dire, hey, ma tante Junette a acheté le nouveau four là, avec la vitrocéramique Wi-Fi. Chérie, j'aimerais ça moi aussi. Il y a comme quelque chose de... Ça te prend ça, mais au final, est-ce que ça te le prend vraiment? C'est cet effet-là un petit peu peut-être. Là. Puis c'est comme un... Donc au Québec, ici, on est quand même assez aisé, somme toute, au point de vue des classes sociales, au point de vue de la richesse collective. Puis il y a comme un peu toujours cette pression-là qui vient des standards sociétaux à performer, à être plus, à être davantage. Ouais. Puis, veut pas, notre mode d'économie fonctionne sur le cycle de consommation, sur acheter, sur jeter, sur... là, il faut que les magasins vendent, il faut que les industries vendent aux magasins. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il y a aussi un point que tu m'apportes, bien, en fait, ça me fait penser à ça. Tu sais, il y a beaucoup de préjugés aussi par rapport, je veux dire, aux secondes mains. Tu sais, moi, je me fais un petit peu la mission de dire, hey, j'ai acheté ça seconde main, j'en suis fière, tu sais. Mais, on dirait que, tu sais, il y a un certain préjugé, mais je pense on fait du progrès dans ce sens-là. Il y en a encore énormément à faire. Mais, tu sais, de dire, ben moi, cette chose-là, révolutionnaire, j'aurais pu acheter à neuf, je l'ai trouvé usagé, puis il fonctionne bien, puis je l'ai payé encore moins cher. Fait que, tu sais, il y a ça aussi on a un bout de chemin à faire par rapport à ça. Mais, tu sais, on peut être fier, je pense, de dire, même si c'était pas celui qui était sur la publicité au bord du chemin, mais de se dire, je l'ai récupéré, puis il fonctionne super bien. C'est ça, puis c'est comme un peu cette excitation-là. Moi, quand je vais dans les thrift stores, dans les friperies, puis que j'ai scoré quelque chose, je suis comme, hey, check le score! Pour moi, c'est comme justement, j'ai réussi à acheter quelque chose à bas prix qui valait 10 fois le prix, puis qui est encore en super bon état, tu sais. J'ai pas mal le même feeling, mais justement, c'est quand tu trouves, moi j'appelle ça souvent des trésors, mais tu sais, encore là, on revient à ce qu'on disait tantôt, mais ça prend le temps. Tu sais, faut que tu fouines, faut que tu fouilles dans les friperies, dans ces choses-là. Dans les acariens des autres. Il y a ça aussi. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, tu es super fier quand tu t'as trouvé ça ou que justement tu as pu t'acheter quelque chose à bas prix. Puis il y a la fierté aussi qui va avec les valeurs de dire je l'ai réutilisé. Tu sais. On l'a pas jeté aux poubelles, on l'a juste donné au suivant. Puis il existe, il est encore là. Puis moi, je vais m'en servir. Tout à fait. Puis en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, savoir comment un peu outrepasser ce qui domine justement l'overdose d'objets qu'on consomme, qu'on produit, qu'on jette. Puis de voir justement, je vais vous montrer derrière nous comment on arrive dans une scrapyard de char. Wow! C'est vous montrer justement comment les autos sont un bon exemple. Aussi. Qu'il doit y avoir des milliers et des milliers d'autos usagés à vendre qui sont là souvent dans les parkings de concessionnaires. Mais parce que là, les gens veulent la nouveauté, ils veulent le nouveau 2002. Bien, il doit y avoir encore 10 000 autos 2020 à vendre, mais non, il faut les mettre de côté délibérément. Ça prend la petite technologie que toi, tu n'as pas après ton véhicule. Mais souvent, moi, je dis, tu sais, j'ai un vieux véhicule, puis je dis tout le temps, il m'amène au point A puis au point B. C'est tout ce que j'ai besoin. Pourquoi est-ce que j'irais encore plus haut? Mais encore là, c'est ça, c'est l'individu un peu qui fait ces choix-là. Mais c'est de garder notre valeur humaine au-delà des objets qui nous entourent, qui nous définissent en tant que tels. Moi aussi, j'avais un vieux char vraiment scrap rouillé avec la vitre arrière qui était pétée, que c'était une bâche de plastique.
Oui, c'était dur sur mon orgueil. J'étais dur sur mon ego, que je voyais des jeunes de 16 ans avec des Honda Civic montés, que j'étais comme, ouais, à mon âge, tu sais, Je devrais, encore là, Ouais. je devrais avoir ça, mais pourquoi? C'est la société qui c'est ça, te c'est dit de que pas tu devrais s'identifier. l'avoir. Ouais. C'est pas ça qui nous définit. Ouais. Puis souvent, on se définit beaucoup par nos objets, puis c'est pas facile de faire cette distanciation-là, puis de garder notre confiance, notre fierté au-delà de ces objets-là qui caractérisent notre quotidien, tu sais. Ouais. De ce qu'on a besoin, nous, comme personne, et non pas de ce que je pense que j'ai besoin, de ce que je pense que la société me dit que j'ai besoin aussi comme bien matériel. Hein. Oui, Il y a un peu tout à fait. des deux. Donc, on peut voir justement ouais, Image qui parle beaucoup. ouais, ce phénomène-là, justement, de comme toutes ces autos-là qui ont une histoire, qui ont roulé des centaines, voire des milliers de kilomètres, puis qu'après ça, ils finissent empaquetés les uns sur les autres et le cycle de la vie continue. Donc, puis en fait, à travers ton travail, justement, ça, c'est une passion que tu as développée. Tu me dis que tu as fait du cinéma, tu as fait du marketing. Ouais. Puis, tu avais une passion on the side, un petit side de rétamer des meubles. Ouais. Bien, en fait, depuis que je pars un petit peu loin, mais depuis que je suis toute jeune, tu sais, ça reste, on revient aux valeurs, mais tu sais, ma mère m'a beaucoup amenée, tu sais, dans les salons d'artisans, de reconnaître le travail, tu sais, fait à la main, toutes ces choses-là. Puis j'ai fait les ventes de garage quand j'étais jeune. J'aimais ça. Encore là, on parlait des friperies, mais tu sais, de fouiner, de trouver des choses. Fait que tu sais, ça vient depuis toujours. Fait que cette passion-là est juste restée. Oui, tu sais, j'ai fait mes études en communication qui me sont très utiles aujourd'hui. Mais tu sais, je suis toujours restée avec cette petite passion-là intérieure. Je le faisais pour moi, trouver un vieux meuble, donner une autre vie, le mettre dans ma maison. Puis au fur et à mesure, ben ça a juste grandi. Puis tant mieux si je peux faire valoir cette mission-là au plus de gens possible et pas juste le faire pour moi, mais de me dire, ben j'ai des valeurs, j'ai une mission, puis j'ai envie de le partager un peu avec tout le monde. Hein. En tout cas, moi, j'admire beaucoup ton travail parce que ça prend cet effort-là de vouloir qu'on gaspille tellement. Puis il y a encore beaucoup à faire avec ce qu'on gaspille. Puis ça prend des personnes comme toi qui sont au front. Moi, j'appelle ça au front. Vraiment, c'est comme un peu une bataille à comme contrecarrer les plans des industries puis des grandes corporations à nous vendre à outrance, qui ont à nous vendre. Ouais. Puis c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient là, non, mais check, on va essayer de ralentir un peu la machine infernale parce que les usines produisent sans arrêt, alors qu'il y a tellement une abondance déjà d'objets qui sont encore utilisables. Ouais. Ouais. On m'a déjà demandé aussi, est-ce que, à un moment donné, tu vas manquer de meubles? Non, il y en a tellement, c'est fou, là. Même présentement, j'en refuse, j'en ai trop dans le seconde main, mais puis il y a un énorme travail de sensibilisation aussi. Tu me parles d'être au front, mais oui, je fais des meubles, je peinture des meubles, je revalorise, mais il y a aussi derrière mon entreprise, pour moi, il y a un gros travail de sensibilisation à se dire, au lieu d'aller au magasin, acheter à neuf, il y a exactement la même chose ici, peut-être juste la couleur qui est pas la bonne, on va arranger ça. Fait qu'il y a un petit peu ce travail de sensibilisation-là que je me dois un peu de porter à travers mon entreprise. Et là, il y a les repair cafés, ces cafés-là ou ces espaces-là où les gens sont appelés à amener leurs objets brisés. Ouais. Puis qu'il y a des spécialistes en électronique, en mécanique, en menuiserie qui aident les gens à réparer leurs choses, à leur donner, les transmettre les connaissances pour que chaque personne soit autonome à prendre soin de ces objets du quotidien. Puis ça, c'est quand même des belles initiatives qui sont encore très, encore là, underground, cachées. Si, mettons, il y aurait des Walmart avec... des ateliers de réparation. Non, c'est ça, tu sais, ça serait comme quelque chose qui serait plus inscrit dans nos mœurs et valeurs, mais bon, il y a encore du chemin à faire par rapport à ça. Mais juste le fait de réparer, comme tu dis, encore là, plus facile de jeter, mais puis tu sais, c'est toutes des choses qui se perdent, on dirait un peu avec le temps, tu sais, le cordonnier, la couturière, tu sais, toutes ces choses-là, ça se perd un petit peu. Fait qu'il faut essayer de ramener ça puis de se dire, je peux réparer mon manteau qui est brisé, je peux réparer mon meuble qui a besoin d'être recollé. Fait qu'il faut aussi avoir cette, d'ajouter ça un peu à notre habitude de consommation, de se dire avant d'aller acheter, je répare. C'est un petit peu ça aussi l'idée. D'encourager les corps de métier, puis de remettre en valeur ces métiers-là, ces expertises-là, qui veut pas, je pense qu'il y a beaucoup de commerces, de petits commerces qui souffrent justement du fait que les habitudes de consommation sont
très dans l'achat de la nouveauté, le commerce en ligne. Puis en fait, il y a des personnes qui ont toute leur vie œuvré avec leurs mains à développer des capacités manuelles, des talents, des dons. Puis c'est de transmettre ces dons-là, ces capacités-là. Est-ce que dans 50 ans, des cordonniers qui travaillent le cuir ou des couturières... Ça va être plus rare. Ça va être plus rare, tu espérons sais. que non, en fait. Espérons que non. On va souhaiter que non. Non, espérons qu'on puisse garder ce côté-là de artisan, ce côté-là du terroir un peu. C'est presque un terroir du travail, tu sais. Parce que c'est de la transmission quasiment de maître à élève, là, souvent, oui, tu sais. Oui. Puis tu sais, même, tu me parles de terroir, mais là, moi, je suis dans le meuble, mais c'est beaucoup des meubles. Souvent, je retrouve, puis je trouve ça super intéressant, tu sais, quand je reçois un meuble, souvent, il y a les étiquettes derrière, Made in Canada, j'ai les tags, par exemple, ça a été fait à Victoriaville, puis je me dis, waouh, tu sais, le meuble est encore là. Il y a peut-être 50 ans, 60 ans, j'ai aucune idée. Il est encore là, puis il va avoir une nouvelle vie, tandis que le petit meuble en mélamine, je ne dis pas qu'il va être encore là dans 60 ans. Fait que, tu sais, c'est nos meubles qui ont été faits il y a plusieurs années. Bien, valorisons ça, puis donnons-leur ce qu'ils ont besoin pour continuer dans le temps. Là. Ça prend juste de l'amour, puis Oui. ça prend des Marie-Michel Lavigne, férétameuse, artiste recycleuse pour remettre un peu son talent, son génie, son cœur dans ces objets-là pour leur donner une deuxième vie, dans le fond. C'est la mission, de mettre un peu cette créativité-là puis cette vision-là au service des vieux meubles, des matériaux. Tu as grandi en Inde, Indra, puis déjà vraiment jeune, tu as commencé à avoir l'intuition qu'il y avait de quoi en faire avec tout ce que tu voyais qui traînait le métal. Ben, moi, j'avais pas de choix. En Inde, tout était fait comme ça. Le papier journal, il y a un monsieur qui passait toutes les semaines. Radé long, radé! Ça veut dire que moi, je ramasse la trash. Sur toutes les... Ça, c'était l'éboueur, là, avec son petit rickshaw, son bicycle, là. C'est ça? C'est ça, il venait, là, monsieur, là. Puis il ramasse tout le métal. Puis l'autre, il y en a un autre monsieur, lui, c'était le journal, les magazines, puis tout ça. J'ai commencé à trouver les super magazines, comme les National Geographic, qui lui ramassaient. Je lui ai fait le truc. Puis je vais t'emmener les magazines de le papier glacé, de Glamour, le cinéma, puis tout ça, en échange pour les National Geographic. OK, c'est comme du troc de poubelle, là, de poubelle, oui. Ouais. À cause que je trouvais qu'il a fait envoyer le recyclage, faire les sacs à chips avec le National Geographic. Pour lui, ça faisait son affaire. Puis là, toi, en fait, c'était quoi ta spécialité là, en Inde, là? Toi, tu as commencé à délirer du métal, c'est ça? Non, j'avais pas de spécialité, man. Je m'en allais comme travailler pour l'armée en Inde, officier, puis tout ça, là. C'était pas la même affaire. Fait que t'es arrivé au Canada avec un diplôme de prof de yoga, puis finalement, tu t'es mis à faire le tour des scrapyards, trouver du métal, faire d'énormes sculptures, de c'était le survival pour comme t'es jeune. Puis si tu arrives avec les grosses formations, l'ingénierie ou docteur ou peu importe, il faut que tu fasses l'équivalence là. OK? Puis moi, j'avais pas aucune formation. J'ai trouvé la formule, ça s'appliquait vraiment bien que pour a beginner's mind, you have all the choices. An expert, he's got one. Son expertise, c'est ça qui détermine. Que lui, il est le scientifique de l'astronomie, d'espace, puis lui il est comme le machining engineer, puis le tools engineer. Tu comprends? C'est comme c'est spécifique, c'est mechanical engineer. Et toi, en fait, c'est quoi que tu avais comme skill spécial qui faisait en sorte que tu étais... Moi, j'étais skill comme The Curious Cat. C'est quoi ça? Le chat curieux. Qui veut grimper partout, qui veut voir, puis tu comprends, ça c'était mon ligne directrice. C'était, I'm going to try like 100 things, maybe I'll get success in one. Le Curious Cat. C'est qu'est-ce qui a fait en sorte que ton arrivée au Canada, tu as observé qu'il y avait un... Il y avait beaucoup de déchets qui n'étaient pas recyclés, ni comme remis en valeur. Parce qu'en Inde, j'ai remarqué,
il casse, puis il va faire fondre les rimes des gros camions, OK. puis il va mouler les autres spare parts avec, à cause que c'est un métal de super qualité, là. Les gars, ils refondent le métal ton rime, là, qui va être freiné, là. So, il a pratiquement la même densité de métal. So, je me suis posé la question que ces gars, ils font ces pièces instinctivement. Qui le rime parce qu'il est tellement fort. Mais ces gars, ils promènent avec les gougounes, même, dans les fonderies, là. C'est vraiment pas sécuritaire, selon les normes. Non, les règles de santé et sécurité au travail dans les pays du tiers-monde, j'aime pas dire ça, mais on comprend un peu le mot, là. Mhm. C'est ça, hein? Il n'y a aucune sécurité là-bas. 4 personnes, une famille avec 2 enfants, des poules, puis un chien accroché sur un scooter, pas de casque, c'est la débrouillardise. Et ici, c'est de l'insécurité ou de l'insouciance totale, là, tu sais. Il y a comme un autre gradation là, dans les dangers probables dans les pays. Tu ne laisses rien faire, Ouais. les En enfants. gougoune, dans une fonderie, ici, tu aurais un masque de soudure puis des bottes à cap à 300$. Tu n'irais pas en gougoune avec une smoke sur le bord de la bouche, mettons. Là. Indian style. Ah It's ouais. dangerous. Il y a un moyen de transformer toutes les machines désuètes, les laveuses et sécheuses, name it, tous les électroménagers peuvent être modifiés, transformés pour faire de quoi d'utile avec, mettons, de faire un vélo, plugger après un blender, c'est comme le classique qu'on voit souvent, tu sais. Moi, j'avais pensé à m'amener, imagine-toi qu'on pourrait, mettons qu'il y aurait un gym, mettons, où les gens, ils font Ils produisent l'énergie, du là. tapis roulant, puis du... J'ai déjà passé. Puis tu mets une serre sur le dessus du gym, alimentée avec les ventilateurs du monde qui pédalent. Puis là, en fait, plus que tu vas au Chauffage! gym... Ouais, le Tu chauffage. utiliserais là, comme 750 watts là, par personne. là, S'il y en a 300 personnes qui passent dans le gym, Ça en là, fait de l'énergie, imagine, ça. man. Ça fait des moteurs à réacteurs, là, tous les gyms du Québec. Puis là, plus que le monde il s'entraîne, plus qu'en fait, il va pouvoir sortir avec un sac de carottes. Oh, vous avez couru pour 25 carottes aujourd'hui en Ah frais de ouais, production. Tu sais. Fait que the more you run, the more good food you get back from the Exactly, roof. from the roof, yeah, La man. bouffe, elle vient du toit. Puis hey, moi, Ah le ouais, concept moi, est là. On quand- lance l'idée. Mhm. Ah. Ben là, moi, je te dis que comme avec les bicycles qui roulent, là, puis tu vois, là, les gens, ils sont en train de comme, enlever la sueur, puis tout ça, puis tu passes à Victo sur quelques gyms que tu peux avoir un œil là-dedans, là. Il y en a qui ont mis les rideaux à cause que c'est trop south-facing, mais les north-facing, là, Ouais, tu le vois. On utilise mal l'espace public pour créer des petites innovations qu'on peut plugger sur les maisons, sur les toits d'immeubles. Mais essaye de comme, proposer à Victoriaville, probablement les gens ils sont très ouverts à les énergies vertes. Ça va être le Beyond Energy verte, mais ça, c'est le Energy, Human Energy. So, tant qu'il y ait tous ces gens musclés puis tout ça, ils peuvent pédaler plus longtemps. Comme, si on peut faire les donations à les enfants. On pourrait même payer le monde à faire de l'exercice pour nourrir le système en hydroélectricité, en musclo-électricité, tu sais. Musclo-électricité. Que je suis encore, je me trouve, selon les termes québécoises, pétanteux. Puis à cause que je peux pas dire gosseux, à cause que je gosse le bois pour faire la construction. Tu gosses du bois, mais tu patentes du métal. Tu peux Ouais, pas gosser du métal. Ben, tu peux patenter du bois, Oui. mais tu peux aussi gosser du métal. Ouais, mais le gossage, ça vient de le mot de comme le creuser dans le bois pour faire la sculpture. Comme, Je sais pas si dans le dictionnaire, gossage. ça va là, on va essayer de trouver peut-être les termes québécois. Puis toi, Indra, en fait, c'est quoi, tu vois la lacune dans le cycle, justement, des objets? C'est-tu une combinaison entre le peuple puis le gouvernement? Ou est-ce qu'on est quand même un peu paresseux aussi? Oui, bien, Pose la question, hein. C'est la question. Moi, je suis pas comme un grand suiveur de politique puis tout ça. là. C'est sûr que comme moi, je pense que les gouvernements, c'est juste le reflet du peuple. OK? Puis, si on ne fait pas les efforts comme les peuples, on va avoir qu'est-ce qu'on a reflété. Tu comprends? So, si on est comme insoucieux pour faire les choses, on est comme... Puis moi, je compte dans les insoucieux, là aussi, là, comme je ne m'exclus pas, là. Oui, on Que- fait tout un peu partie de la solution C'est puis ça. du problème. C'est Mais ça, oui, on c'est est ça. le poison et l'antidote en même temps. Exactement. Ouais. Puis, J'aime ça, cette idée-là, que le gouvernement est le miroir du peuple, qu'il y a une interrelation. On ne peut pas chialer sur le gouvernement parce que Non. c'est juste une projection un peu de... ouais, c'est Parce ça. que nous C'est aussi, ça on qu'ils a ont. comme
c'est pas des défauts, mais on a on n'utilise pas la pleine capacité de nos technologies et notre intelligence collective pour mettre de l'avant des réformes de recyclage ou de réutilisation de la matière. C'est très extrapolé. Là. Je reviens sur l'idée qui est les indigènes, parce que premièrement, il n'y avait pas autant de technologie, puis tout ça, là, on voit, là, on marche, puis on est capable de faire le cinéma avec. Là. Mais ces peuples étaient comme... ils étaient intègres avec la nature. So, ces peuples, ils n'ont pas détruit pendant des millénaires qui étaient là. Puis le reste, là, il est fait après la révolution industrielle, c'est la destruction industrielle, etc. qui ont... on a commencé à prendre plus qu'on pouvait remettre aussi. On a peut-être arrêté d'honorer ce cycle naturel-là, ce respect-là, cette intégrité-là, comme tu dis. Je pense qu'il y a comme quelque chose dans la luxure de vouloir plus, de vouloir toujours davantage, qui a fait en sorte qu'on a déstabilisé le cycle lorsque la nature, la terre-mère peut nous offrir comme matière première. My God! Que nous, on ben peut là, je suis comme tu dis, on est le poison et l'antidote. Puis moi, je suis un recycleur. Puis imagine, comme avec le recyclage, là, j'ai comme construit ces énormes bâtiments. Mais j'ai reflété la même image que je vis dans ce monde de l'amplitude énorme. Ça aussi, je fais les sculptures énormes, j'ai besoin d'un atelier énorme. Mais au moins, j'ai fait ça avec la famille, avec mes enfants, avec la communauté, le monde qui m'a aidé alentour. C'était la force quand même.